إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc le cours dernier, on avait parlé de la prière du voyageur, Salatul Musafir. On avait tout d'abord commencé à traiter le sujet de la diminution du nombre de rak'at des prières. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Al-Qasr, la diminution? Quel est son jugement? On avait dit que la vie sainte, le plus sûr, c'est que c'était obligatoire et que certains savants disaient que c'était fortement recommandé. Quand on parle de la diminution, c'est-à-dire pour le voyageur lorsqu'il est en voyage, de réduire les prières. On avait dit que la diminution, elle portait sur quelle prière? Sur la prière de Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha. Donc sur 3 prières. Al-Dhuhr, Al-Asr et Al-Isha qui sont des prières initialement de combien de rak'at? De 4. Et quant au voyageur, il lui est obligatoire, selon l'avis les plus sûrs, de les réduire à 2. Donc celles qui ne changent pas sont la prière du Maghrib qui elle reste toujours à 3 rak'at et la prière du Fajr qui reste à 2 rak'at. On avait donné une condition, plutôt les savants ont donné une condition pour que le voyageur puisse réduire le nombre de ses rak'at. Quelle est cette condition? Tout d'abord qu'il soit voyageur. Non? Ahsant. Il ne faut pas que ce soit un voyage que les savants appellent Safarul Ma'asiyah, un voyage dans lequel tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent si tu voyages dans le but de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des péchés, il ne t'est pas légiféré de faire al-qasr. Pourquoi? Car le fait de réduire les prières, c'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est une faveur qu'il nous fait. Or cette faveur, elle ne peut être utilisée que dans le bien, que lorsque tu en fais un bon usage. Si tu l'utilises dans al-ma'asi, dans les péchés, cela n'est pas autorisé. Quelle est la preuve que de réduire les prières pour le voyageur, autrement dit al-qasr, quelle est la preuve que cela est obligatoire? Quelle est la preuve que c'est obligatoire? Non, Hadayfa. Il y a un hadith. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il ordonne de prendre cette aumône. Ahsant. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqatah, que c'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a faite et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit acceptez cette aumône, faqbalu sadaqatah. Et cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit accepter cette aumône, les savants ont dit qu'on le comprend de cela l'obligation, car la base dans un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est l'obligation. Et les savants disent même en général lorsque tu ordonnes quelque chose à quelqu'un c'est dans un but obligatoire. Lorsqu'un père dit à son fils lève-toi, va faire ci, va faire cela, si le fils lui dit bah non de toute façon tu me le dis mais pour moi la base dans un ordre c'est pas l'obligation, qu'est-ce que son père va lui faire? Les savants disent son père il va s'énerver, voire le frapper. D'accord? Et ils donnent l'exemple, ils disent que dire alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à sa communauté faites ceci, faites cela, s'il n'y a pas d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent que cela est préférable et non obligatoire, on doit prendre ce fait comme étant obligatoire. Donc al-aslu fil amr al-wujub, comme le disent les savants, la base dans toute
ordre, c'est l'obligation. Ensuite, quelle est la preuve dans le Coran? Quelle est la preuve dans le Coran? Non. Le verset qui dit quand vous parcourez la terre, il n'y Non. a pas de péché à raccourcir la salat, si vous craignez que le mécréant vous fasse du mal. Ahsant, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir de la prière. Et on avait vu que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Si vous avez peur ou si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Et on avait cité l'ambiguïté dans ce verset, car Allah subhanahu wa ta'ala dit on comprend de ce verset qu'il nous est autorisé de raccourcir les prières si on a peur. D'accord? Et Omar al-Khattab radiallahu anhu a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par le hadith qu'on a cité tout à l'heure, que c'était une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous faisait et que l'on se devait de l'accepter, de la prendre en compte. طيب. Il y a d'autres hadiths aussi qu'on avait cités qui nous prouvent l'obligation de faire al-qasr. Et il y a d'autres hadiths qu'on avait cités où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatu safari rak'atan wa salatu al-jumu'ati rak'atan wa al-fitr wa al-adha rak'atan tamamun ghayru qasr ala lisani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La parole de Omar al-Khattab lorsqu'il dit la prière du voyageur est de 2 rak'at, la prière de l'Jumu'ah est de 2 rak'at, la prière des 2 fêtes est également de 2 rak'at, et la prière de la peur, autrement dit pendant le combat, pendant la guerre, est de 1 rak'at. Et ensuite, Omar al-Khattab a dit Tamamun ghayru qasr, que ce sont des prières qui à la base sont complètes et ne sont pas réduites. Ala lisani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'explication de ce hadith? Lorsque Omar al-Khattab a dit Tamamun ghayru qasr. Naam. نعم يعني ما مقصودها ما المقصود من هذا الحديث أحسنت. Donc on comprend de ce hadith que à la base la prière du voyageur est de 2, que ce n'est pas une réduction, car Omar al-Khattab a dit tamamun ghayru qasr, et on avait vu dans un autre hadith, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que lorsque, au début de l'obligation de la prière, les prières étaient de combien? Étaient de 2 rak'at. Au début, les prières, lorsqu'elles ont été légiférées, de 2 rak'at. Puis Aïcha radhiyallahu anha a dit فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. Et la prière du voyageur est restée ainsi, c'est-à-dire de 2 rak'at, et la prière du résident a été complétée. Ensuite, on avait parlé de la distance à partir de laquelle il nous est autorisé de réduire les prières. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? Non. Qu'il y a une divergence d'abord des savants à ce sujet, qu'il y avait plus de combien d'avis? Plus de 20 avis sur cela, sur la distance à partir de laquelle il est légiféré aux musulmans de réduire sa prière. طيب. Et quel est l'avis le plus sûr? Quel est l'avis qu'il faut prendre en considération? Quelle est la distance qui nous permet de réduire nos prières? À partir de 80 km. Certains savants disent à partir de 80 km. Qu'est-ce qu'on avait dit sur ces 80 km? C'était l'avis le plus sûr? Non. C'est ce qui est reconnu chez les habitants comme Safar. Ahsant. On avait dit que Rajih, parmi l'avis le plus sûr, parmi l'avis des savants, qui est l'avis de beaucoup de savants, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin entre autres, et à leur tête Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit que cela retourne à ce qui est connu des gens comme étant un voyage. Ce qui est connu des gens comme étant un voyage, eh bien lorsque tu vas dans cette destination, il t'est autorisé de réduire tes prières, même si la distance est courte. Même si la distance est courte. Comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il parle de ce sujet, il dit lorsqu'il parle de Shem, qu'en Syrie, il y avait des endroits qui étaient
éloigné de 4 à 5 kilomètres, mais lorsque les personnes s'y rendaient, il était connu chez les gens que c'était un voyage, alors que la distance était courte. D'accord ? Donc tout ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage, eh bien c'est un voyage. Et ce urf, ce que les savants appellent ce urf, et ce qui est connu des gens, il diverge en fonction des pays. D'accord ? Il diverge en fonction des pays. En fonction du pays où tu es, et les gens ont des choses bien connues quant aux destinations qui sont considérées comme étant un voyage ou non. D'accord ? Donc ça c'est l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam. Et Cheikh Ibn Taymiyyah le dit également, le dit que l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah huwa arjahul aqwal wa asahhuha, que c'est l'avis le plus sûr, et que on retourne à l'avis qui définit les 80 km, et les savants ont déduit les 80 km car ils disent que c'est la distance qui est parcourue en un jour et une nuit, car dans certaines paroles des compagnons on peut comprendre que la distance est de un jour et une nuit. Donc les savants ont déduit 80 km. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, si la distance ou la destination que tu veux atteindre, ou le lieu dans lequel tu veux te rendre, il n'est pas connu chez les gens, ou cela n'est pas défini chez les gens comme étant un voyage ou non, alors dans ce cas, prends en considération les 80 km. Wallahu a'lam. À partir de quel moment est-ce qu'il est autorisé de faire la diminution ? Lorsque la personne sort, à partir de quand est-ce qu'elle doit réduire ses prières ? Est-ce que c'est au moment où elle a dépassé cette distance, ou bien avant, ou alors bien après ? Non ? Dès qu'elle sort de la ville. Les savants disent que la personne commence à réduire ses prières lorsqu'elle est en voyage, lorsqu'elle a l'intention de voyager, et à partir du moment où elle quitte sa ville, d'accord, là elle peut commencer à réduire ses prières. Autrement dit, une personne qui part à l'heure de Dhuhr, qui a été excusée, n'a pas prié Dhuhr à la mosquée, part en voyage, d'accord, et lorsqu'il sort de sa ville, il s'arrête, il fait une pause, il lui est autorisé de prier à Dhuhr combien de rak'at ? 2, alors qu'il est pas loin de chez lui, à partir du moment où il a l'intention de voyager. Et lorsqu'il retourne, lorsqu'il est de retour, à partir de quand est-ce qu'il ne lui est plus légiféré de réduire ses prières ? À partir du moment où il est rentré dans l'endroit où il habite. Ahsan, à partir du moment où il entre dans l'endroit où il habite, à partir du moment où il entre dans sa ville, et non pas à partir du moment où, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière ? Où il la voit. De voir la ville n'interdit pas ou ne t'interdit pas de réduire tes prières. Il faut y entrer, comme l'a fait Ibn Umar radiallahu anhu. Taïb, ensuite on avait parlé de celui qui voyage. Combien de temps lui est-il autorisé, pendant combien de temps lui est-il autorisé de réduire ses prières ? 3 jours. Naam ? 3 jours. 3 jours. Il y a une divergence des savants sur ça. Qu'est-ce que l'auteur a dit lui ? Naam ? Tout dépend si la personne a voyage pour une affaire ou pour un truc qui si elle n'a pas terminé cette affaire-là, elle est toujours en voyage. Non. Et on avait cité plusieurs avis des savants. Certains savants disent 3 jours, d'autres savants disent 4, d'autres disent 12, d'autres disent 15, d'autres disent 19, d'autres disent 20. Autrement dit, si tu voyages dans un endroit et que tu y restes, ceux qui disent 3 jours, plus de 3 jours, tu n'as plus le droit de réduire tes prières. D'autres, ceux qui disent 4 jours, si tu restes plus de 4 jours, il ne t'est pas légiféré de réduire tes prières. Et l'auteur, lui, considère que c'est 19 jours. L'auteur considère que c'est 19 jours, comme le dit Ibn Abbas radiallahu anhu, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours en voyage. Il réduisait ses prières, et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, et nous, lorsque nous étions en voyage, lorsque nous restions 19 jours, nous réduisions nos prières, et lorsque nous restions plus que 19 jours, nous complétions nos prières. Et on avait vu que l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas de temps bien défini. Tout dépend de la personne
de l'état dans lequel elle est et du pourquoi et pourquoi est-ce qu'elle a voyagé. Si une personne voyage dans un endroit où elle ne se considérera pas comme chez elle, d'accord? Les savants, l'avis le plus sûr, c'est qu'il lui est autorisé de réduire ses prières tant qu'elle est dans cet état. Pourquoi? Car elle est en voyage et elle est dans un endroit qui n'est pas chez elle. D'autres savants ont dit, celui qui voyage pour une affaire, il est considéré comme étant voyageur tant que son affaire n'est pas résolue. Si tu voyages vers un endroit qui est considéré comme chez toi, alors tu n'es plus considéré comme étant voyageur. Donc, il n'était pas légiféré de réduire tes prières. Autrement dit, si tu voyages d'un pays à un autre et que tu te rends chez ta famille, tu es considéré comme étant chez toi. Ou si tu as une deuxième maison dans un autre pays et que tu t'y rends, tu es considéré comme étant chez toi. Donc, tu n'es pas voyageur. Donc, il ne t'est pas autorisé de réduire tes prières. Ala kulli hal, les savants disent, à partir du moment où tu voyages et que tu n'as pas l'intention de t'installer, wala tanwi l'istiqrar, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, que tu n'as pas l'intention d'émigrer, de t'installer dans ce pays, d'y travailler, d'y résider, tu es considéré comme étant voyageur, sauf dans le cas où tu n'es pas voyageur, c'est-à-dire lorsque tu te rends chez toi ou chez de la famille très proche. Wallahu a'lam. Ensuite, on avait parlé du rassemblement des prières. Quel est le jugement de rassembler les prières? C'est obligatoire ou préférable? On avait dit que c'était préférable. Que de rassembler les prières était préférable. Ce n'était pas une obligation comme le fait de les réduire. On avait cité plusieurs causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières. La première, c'est as-safar, pendant le voyage. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait au rassemblement de ses prières? Beaucoup de hadiths nous le décrivent, on les a vus la semaine dernière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait avant l'heure de Dhuhr, comment est-ce qu'il rassemblait ses prières? Au moment de l'Asr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage avant l'heure de Dhuhr, il rassemblait Ad-Dhuhr et Al-Asr à l'heure de Al-Asr. Lorsqu'il partait après la prière de Dhuhr, après l'heure de Dhuhr, qu'est-ce qu'il faisait? Non? Il priait Ad-Dhuhr et Al-Asr, il avançait la prière de l'Asr, d'accord? Il a prié avec l'heure de Dhuhr. Pareil pour Al-Maghrib et Al-Isha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait avant le coucher du soleil, il retardait la prière du Maghrib jusqu'à l'heure de l'Isha. Et lorsqu'il partait après la prière du Maghrib, il rassemblait ou il avançait l'heure de l'Isha à l'heure du Maghrib. La deuxième cause qui nous autorise de rassembler les prières, qui est Al-Matar, la pluie. Et les savants ont dit par analogie, Bil-Qiyas, contre également la neige et le grand froid. La neige et le grand froid sont par analogie. Il n'y a pas de hadith bien précis sur cela, mais les savants en ont compris, ils ont déduit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le grand froid et la neige sont également des causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le rassemblement des prières en temps de pluie? Est-ce qu'il est autorisé tout le temps? À tout moment? Par n'importe qui? Non, le rassemblement des prières pendant la pluie ne se fait qu'à la mosquée. Les savants disent il ne se fait qu'à la mosquée. Une personne n'a pas le droit de rassembler ses prières chez elle. Car l'imam, lorsqu'il arrive par exemple à l'heure de Dhuhr et qu'il y a une forte pluie, s'il juge bon de rassembler les prières de Dhuhr et de l'Asr, c'est son choix. D'accord? Et seuls sont autorisés à rassembler ceux qui sont présents à la mosquée. Celui qui est chez lui, on avait dit que les fortes pluies étaient une cause qui autorisait à la personne de ne pas se rendre à la mosquée et d'y prier. Mais celui qui ne se rend pas à la mosquée pour cause de pluie, il ne lui est pas légiféré de faire al-jama'. Il ne lui est pas légiféré de faire le rassemblement entre la prière de Dhuhr par exemple et la prière de l'Asr.
il prie l'heure de Dhuhr à son heure et il prie l'heure de l'Asr à son heure. D'accord? Et également, on avait déduit d'autres hadiths qu'il est également autorisé de rassembler les prières lorsque la personne est en état de peur. Est en état de peur, comme cela est cité dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Dhuhr et à l'Asr ensemble, al-Maghrib et l'Isha ensemble, sans qu'il n'y ait eu de peur ni de voyage. Autrement dit, on déduit de ce hadith qu'il était connu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le voyage et la peur étaient des causes qui autorisaient à la personne de rassembler ses prières. Et ensuite, la troisième cause qui nous autorise également à rassembler nos prières, quelle est-elle? Al-hajatu al-arida, qui veut dire en français un besoin imminent. Al-hajatu al-arida, on peut traduire par un besoin imminent. Lorsque la personne éprouve une contrainte, lorsqu'il est contraignant pour la personne de faire ses prières à l'heure. Quelle est la preuve? C'est le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dhuhr et l'Asr ensemble, bil Medina, à Médine, sans peur ni voyage, sans être en état de peur ni en étant voyageur. Et Abdullah ibn Abbas, il lui a été demandé pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Il a répondu arada alla yuhrija ummatah, il ne veut pas donner ou faire de contraintes à sa communauté. Et les savants ont déduit que la personne, de temps en temps, et ça c'est une condition, c'est de temps en temps, lorsque la personne éprouve des difficultés pour quelque raison que ce soit, à partir du moment où c'est contraignant pour elle de faire ses prières à l'heure et que cela est occasionnel, que ce n'est pas une habitude, que ça arrive de temps en temps, il lui est autorisé de rassembler al-Dhuhr et al-Asr ou bien al-Maghrib et l'Isha sans être ni en étant voyageur, ni en temps de pluie, ni de grand froid, ni de peur et ni de neige. C'est clair ou pas? Non. Quand on rassemble l'Asr dans ce cas-là, c'est à l'heure du Asr ou on peut faire Tu as le choix, soit à l'heure de l'Asr ou soit à l'heure de Dhuhr. Soit tu fais le jam' al-taqdim ou bien le jam' al-ta'khir, soit tu fais le rassemblement avant, à l'heure de Dhuhr ou bien à l'heure de l'Asr, car c'est la définition du rassemblement, c'est de rassembler les deux prières qui sont al-Dhuhr et al-Asr ou bien al-Maghrib et al-Isha aux heures de l'une d'elles, à l'heure de l'une d'elles plutôt, à l'heure de l'une d'elles, donc soit à l'heure de Dhuhr, soit à l'heure de l'Asr pour al-Dhuhr et al-Asr, ou soit à l'heure de al-Maghrib ou bien à l'heure de l'Isha pour al-Maghrib et al-Isha, wallahu a'lam. C'est clair? طيب يقول المؤلف الجمعة. Donc là on entre dans le chapitre du vendredi. شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا 5 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجمعة, le vendredi. Al-Jumu'ah, les savants ont donné deux explications ou deux raisons de la nomination de Al-Jumu'ah. Certains savants disent que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé la création de Adam alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam et qu'il a rassemblé tous ses membres. Et d'autres savants ont dit que il est appelé Al-Jumu'ah car c'est le jour où les gens se rassemblent. Car c'est le jour où les gens se rassemblent. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est que c'est le jour, il a été appelé ainsi, car c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Et il était connu, où ce jour était appelé, pendant la période anté-islamique, par Al-Arubah. Al-Arubah, c'était l'ancien nom de Al-Jumu'ah.
avant l'arrivée de l'islam, c'était un jour qui est appelé Al-Aruba. Et après l'arrivée de l'islam, après la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour a été appelé Al-Jumu'ah. Et l'auteur dit que d'assister à la prière du vendredi est une obligation pour chaque musulman, sauf 5. Abdul Mamlouk, un esclave, ou imra'ah, ou une femme, ou sabi, ou bien un enfant, ou marid, ou bien un malade, ou musafir, ou bien un voyageur. Quelle est la preuve que c'est une obligation pour chacun des musulmans d'assister à cette prière? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, lorsque l'on appelle à la prière du jour du vendredi, fas'aw ila dhikrillah, accourez vers le rappel d'Allah. Et les savants ont dit ila dhikrillah ay as-salah wa sama'u al-khutbah, accourez vers le rappel d'Allah, c'est-à-dire la prière et la khutbah et le sermon, wa dharul bay', et délaissez toute action commerciale, toute vente. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et les savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a cité al-bay' à titre d'exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wadharul bay', délaisser le commerce. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont d'autres activités qui leur est autorisé de ne pas assister al Jumu'ah. Au contraire, il est une obligation pour chacun des musulmans, quel que soit son travail, quel que soit son métier, il doit assister à Al-Jumu'ah, qu'il soit commerçant ou non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité le commerce à titre d'exemple uniquement. Et les savants disent qu'aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité car c'est le métier de beaucoup de gens. Car c'est le métier de beaucoup de gens et c'est ce qui est le plus répandu. Quelle est la preuve que les cinq types de personnes que l'on a cités sont exemples de la prière du vendredi? La preuve, عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض حديث صحيح رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي. La preuve, c'est le hadith de Tariq ibn Shihab qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, est un devoir et une obligation pour chaque musulman en groupe, c'est-à-dire qu'il doit la faire en groupe, illa 4, sauf pour 4 personnes: Abdul Mamlouk, l'esclave, ou imra'ah, ou bien la femme, ou as-sabi, ou bien l'enfant, ou al-marid, ou bien la personne malade. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a cité 4, on a dit qu'il y en avait 5. La preuve du 5e, c'est le hadith عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة. Selon Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière du vendredi pour le voyageur. ليس على المسافر جمعة. الحث عليها, l'encouragement à accomplir cette prière. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام حديث صحيح رواه مسلم. Quelques mérites de la prière du vendredi. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lave le jour du vendredi, puis se rend à la prière et prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura destiné. Autrement dit, avant la khutbah. D'accord, on avait dit qu'une sunna, parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier avant la khutbah des rak'at autant que tu le peux. Autant que tu le peux, qu'il n'y avait pas de limite dans cela. Puis, donc celui qui se lave, se rend à la mosquée, prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordé, puis écoute jusqu'à ce que l'imam termine sa prière, puis prie avec l'imam, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés entre ce vendredi et l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa fadlu 3 ayyam, et 3 jours de plus. Et 3 jours de plus. Autrement dit,
combien de jours lui seront pardonnés? 10. Et les savants ont dit, certains savants ont dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fadlu thalathati ayyam, car la bonne action est multipliée par elle est multipliée par combien la bonne action? Vous êtes sûr? 70, non? 10 au minimum. Que la hasana wal hasanatu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bi'ashri amthaliha, que la bonne action est multipliée au minimum par 10. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fadlu thalathati ayyam, et 3 jours de plus, pour que le nombre total soit de 10. Wallahu a'lam. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières, le vendredi jusqu'au vendredi, le ramadan jusqu'au ramadan, ce sont des périodes dans lesquelles les péchés sont expiés et pardonnés tant que les grands sont abstenus, tant que la personne s'est abstenue de faire les grands péchés. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Autrement dit, entre les 5 prières, tes péchés sont pardonnés. Entre les 2 vendredis, tes péchés sont pardonnés. Entre les 2 ramadans, tes péchés sont pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien donné la condition à partir du moment où tu t'abstiens des grands péchés. Car les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il faut le repentir. Il faut at-tawbah wa hada labud. Et c'est une obligation. Un grand péché ne peut être pardonné sans faire le repentir. Et quelles sont les conditions du repentir? À son nombre de combien? De 3 qui sont? Premièrement, de regretter, an-nadam. Puis, de plus refaire le péché. C'est une condition de tawbah ou pas ça? Avoir la résolution de ne plus le faire. Et beaucoup de gens se trompent et disent que de ne pas refaire le péché, c'est une condition pour la tawbah. Non. Ce n'est pas une condition pour la tawbah. Ce qui est une condition pour la tawbah, c'est d'avoir la résolution, d'avoir al-azmu ala adam al-aoud. Les savants disent c'est le fait que la personne soit résolue à ne pas refaire ce péché. D'accord? Mais si elle est amenée à le refaire, eh bien elle doit encore renouveler le repentir. Mais le fait qu'elle ait refait le péché, cela n'annule pas le repentir précédent. D'accord? Cela n'annule pas le repentir précédent. À partir du moment où tu as refait le péché, eh bien il faut refaire un repentir pour ce péché-là que tu as refait. Mais le péché que tu as fait avant, s'il était sincère, que tu as regretté et que tu avais l'intention et la résolution de ne plus le refaire, eh bien sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'aura pardonné. طيب يقول المؤلف التحذير من التهاون بها. La mise en garde sur le fait de négliger cette prière du vendredi. عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين حديث صحيح رواه مسلم النسائي. Selon Ibn Umar et Abu Huraira radiallahu anhuma, ils ont dit qu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son minbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son minbar. Les minbars que ses compagnons radiallahu anhum lui ont construit, car au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses sermons sur un tronc d'arbre. Et lorsque les compagnons du prophète alayhi wa sallam lui ont construit son minbar qui était de combien de marches?
de 3 marches. La première fois que le prophète alayhi salam a fait son sermon sur le minbar, le tronc d'arbre qui était à côté s'est mis à pleurer, comme pleure un chameau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, a posé sa main face à Kat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, a posé sa main sur ce tronc d'arbre qui était chagriné et qui avait de la peine, car il aimait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur lui et prêche. Et le fait que les compagnons radhiyallahu anhum ont construit un minbar au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a touché ce tronc d'arbre, et c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un miracle qui nous prouve sa prophétie, car des choses qui n'ont pas d'âme se manifestaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Combien de pierres passaient le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également ce tronc d'arbre qui était peiné, qui était triste de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, faire sa khutbah sur minbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main dessus et il s'est tué. Donc Ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu anhuma ont dit qu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar dire que cesse des peuples le fait de délaisser les vendredis, autrement dit les prières du vendredi, qu'ils cessent de délaisser ces prières, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera leur cœur ou cachètera leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala mettra un tampon, un cachet sur leur cœur, et ils feront partie des personnes négligentes. Des personnes négligentes. Al-Ghafilin, les savants ont dit que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura tamponné son cœur et qu'il sera considéré comme faisant partie des personnes négligentes, son cœur ne sera plus atteint par les bonnes paroles et les bonnes actions. Il aura beau entendre des exhortations, ce bien que peuvent faire des exhortations à des personnes normales ne lui feront pas de bien à lui, car il sera considéré comme un négligent. Et son cœur n'aura plus d'effet lorsqu'il fera le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il écoutera ces versets, lorsqu'il écoutera les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur sera comme de la pierre. Il n'aura plus d'effet sur son cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, et les savants ont déduit à la fin de ce hadith, premièrement, que de délaisser la prière du Jumu'ah fait partie des grands péchés. Min kaba'ir al-dhunub. Quelle est la preuve que c'est un grand péché de délaisser la prière du vendredi? Quelle est la définition d'un grand péché? Comment est-ce qu'on reconnaît un grand péché? Non? C'est quand il y a un ordre suivi d'un châtiment. Ahsant. Lorsqu'il y a un ordre suivi d'un châtiment ou il y a une autre chose, ou une malédiction, ou non, ou haddun, ou une sentence. À partir du moment où il y a une malédiction, où il y a un châtiment, ou bien une sentence, eh bien sache que cela est un grand péché. D'accord? Le fait de voler, mais quelle est la sentence de celui qui vole? De couper la main. Et ici, la sentence ou le péché ou le châtiment qu'a celui qui délaisse le Jumu'ah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala tamponne son cœur et qu'il l'inscrive parmi les gens négligents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et on déduit également de ce hadith que d'assister à la prière de Jumu'ah, c'est une obligation pour chacun des musulmans. Quelle est la preuve dans ce hadith que le Jumu'ah elle est obligatoire pour chacun des musulmans? Que ce n'est pas un fard kifa'i, que ce n'est pas une obligation qui lorsqu'elle est appliquée ou acquittée par une partie des musulmans, les autres ne sont pas obligés de la faire.
Quand par exemple, salat al-janaza, la prière du mort, c'est une obligation. Mais les savants disent c'est une obligation pour une partie des musulmans. Lorsqu'une partie des musulmans s'en acquitte, les autres ne sont pas obligés de la faire. Mais si elle n'est pas faite, alors chacun aura une part de responsabilité. Et là, la preuve que c'est une obligation pour chacun des musulmans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ceux qui la délaissent. A mis en garde ceux qui la délaissent. Si c'était un fard kifa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné de la faire, mais n'aurait pas réprimandé ceux qui la délaissent. D'accord? Comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم حديث صحيح رواه مسلم. Une autre preuve de l'obligation d'assister à la prière du vendredi et du grand péché de la délaisser, c'est le hadith d'Abdullah, qui est Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un peuple qui délaisse la prière du vendredi, car il y a deux versions de ce hadith, on connaît ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai eu l'intention d'ordonner à un homme de prier, de présider la prière à ma place, puis d'aller me rendre chez des hommes ala rijalin qui délaissent la prière du vendredi et de les brûler dans leur maison. On connaît ce hadith dans quel sujet, dans quel cadre? Des prières en groupe. Car il y a deux versions, une version qui dit an salat an al-jama'a et une autre version qui dit an al-jumu'ah. Les deux sont authentiques et ici l'auteur a cité celle qui nous parle de al-jumu'ah car c'est le sujet que l'on traite. وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. Et selon Abu Ja'd al-Dumari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui délaisse 3 prières du vendredi tahawunan biha en les négligeant taba'a Allahu ala qalbih, Allah subhanahu wa ta'ala tamponnera alors son cœur et le cachetera. Hadith jugé bon par Al-Albani rahimahullah, rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. وعن أسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين حديث صحيح رواه الطبراني. Et un hadith encore plus dur et plus effrayant, c'est le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui délaisse 3 vendredis sans excuse kutiba min al-munafiqin, il sera inscrit parmi les hypocrites. Wal-'iyadhu billah. Il sera inscrit parmi les hypocrites. Et concernant ces deux hadiths, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des 3 vendredis, beaucoup pensent que c'est 3 vendredis d'affilée. Et vous en voyez certains qui ratent un Jumu'ah, qui en ratent 2, mais le 3e ne le raterait pour rien au monde. Pourquoi? Car s'il fait 3, il considère que s'il rate 3 Jumu'ah d'affilée, eh bien alors il sera inscrit parmi les hypocrites. Wa ha'ula masakin, ce sont des pauvres gens ceux-là. Ils n'ont pas compris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man taraka 3 jumu'a, celui qui délaisse 3 jumu'ah. Dans aucun hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 jumu'ah d'affilée. Ça peut très bien être un jumu'ah en janvier, un jumu'ah en avril et un jumu'ah en décembre. Ça peut très bien être un jumu'ah en 2006, un jumu'ah en 2009 et un jumu'ah en 2014. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. On comprend de ce hadith que ce n'est pas forcément 3 jumu'ah d'affilée. Ça peut être 3 jumu'ah d'affilée, mais ce n'est pas forcément cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man taraka 3 jumu'atin min ghayri 'udhr, celui qui délaisse 3 vendredis, 3 prières du vendredi sans excuse. Comment avez-vous compris que c'est 3 vendredis d'affilée? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, apportez vos preuves si vous faites partie des véridiques. Non. Si
c'est le fait qu'on n'apportait pas l'importance à Jumu'ah avant qu'on apporte l'importance à ça et tout ça. Et qu'ensuite on fasse attention. Parce qu'on ait quand même été marqué par des hypocrites. C'est à prendre bien. Inch'Allah, fais la tawbah. Afa Allah amma salaf, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah efface ce qui était précédent et excuse ce qui est passé. Et la personne qui a délaissé 3 Jumu'ah, qu'elle fasse son repentir à Allah subhanahu wa ta'ala en espérant qu'il l'accepte, Inch'Allah. Waqtuha, quelle est l'heure de l'Jumu'ah? Waqtuha waqtu adh-dhuhri wa tajuzu qablahu. L'auteur dit, la prière de l'Jumu'ah, c'est l'heure de l'Jumu'ah, pardon, c'est l'heure de Dhuhr et elle est autorisée avant. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Premièrement, quelle est la preuve que l'heure de Jumu'ah c'est l'heure de Dhuhr? C'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Jumu'ah au moment où le soleil dépassait le zénith. Au moment où le soleil dépassait le zénith. Au moment où le soleil s'inclinait. C'est-à-dire qu'il avait dépassé la moitié du ciel. Autrement dit, après l'heure de Dhuhr. Taïb. Et l'auteur dit وَتَجُوزُ قَبْلَهُ. Il dit il est également autorisé de faire al-Jumu'ah avant l'heure de Dhuhr. Quelle est la preuve? عن جابر بن عبد الله أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. حديث صحيح رواه مسلم. Le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qui dit qu'il a été questionné quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-Jumu'ah. Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, puis nous sortions et allions vers nos chameaux pour les abreuver hina tazulu shams, au moment où le soleil avait dépassé le zénith. Autrement dit, dans le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, ils se rendaient vers leurs chameaux pour les abreuver au moment où le soleil avait dépassé son zénith. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait les 2 khutbahs et avait déjà fait la prière. Et les compagnons avaient le temps de sortir, d'aller retrouver leurs bêtes et les abreuver au moment où le soleil dépassait le zénith. Donc on en comprend de ce hadith qu'il est autorisé de faire al-Jumu'ah avant l'heure de Dhuhr, qabla az-zawal. Sans raison. À partir du moment où c'est un accord, à partir du moment où le gouverneur, si c'est un pays musulman, en donne l'accord, ou si les musulmans sont en accord entre eux. D'accord? Mais dans une mosquée, si un groupe veut faire al-Jumu'ah avant az-zawal, alors que l'imam a pour l'habitude de la faire après, à l'heure de Dhuhr, il n'est pas autorisé de faire cela. D'accord? Et notre religion, c'est pas une fawda. C'est pas chacun fait ce qu'il veut. Il faut que tout soit ordonné et tout soit fait avec les autorisations des personnes concernées. Non. Le deuxième hadith, c'est Waqt al-Duha ou pas? Ça rentre dans le Duha? Non, les savants disent qu'il est autorisé de la faire au moment où il est autorisé de faire Salat al-Eid. La prière de l'Eid, quand est-ce qu'on peut la faire? À partir de quand? À partir du lever du soleil, qayd ar-rumh. D'accord, on avait dit que jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Yani ba'da waqtul karaha. Après l'heure détestable qui est on avait dit 10 minutes, un quart d'heure après le lever du soleil. Et d'autres hadiths, on comprend de d'autres hadiths des compagnons radiyallahu anhum, comme le hadith d'un compagnon radiyallahu anhu qui dit qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam walam najid al-hitani dhillan nastadhillu bih, que nous prions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Jumu'ah, puis que nous ne trouvions pas d'ombre
sous laquelle nous abriter. Autrement dit, que c'était le zénith, que l'heure de Dhuhr n'avait pas encore été atteinte. Car si le soleil dépasse son zénith, il y a une ombre obligatoirement. Le moment où il n'y a pas d'ombre, c'est le moment du zénith. Wallahu a'lam. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit que pour l'adhan de Jumu'ah, il y a 2 heures autorisées. La première, c'est ba'da az-zawal mubashara wa 'inda su'ud al-imam, après le zénith, après le déclin du soleil du zénith, et au moment où l'imam monte sur le minbar, et wal akharu qabla az-zawal 'inda su'ud al-khatib. Et la deuxième heure, c'est avant le zawal, au moment où l'imam monte sur le minbar. Donc ce sont les 2 horaires dans lesquels il nous est autorisé de faire la prière du vendredi. Wallahu a'lam. الخطبة وهي واجبة لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا. Le discours ou le sermon du vendredi. Quel est son jugement? وهي واجبة, comme le dit l'auteur, le sermon ou l'exhortation est obligatoire. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours fait et ne l'a jamais délaissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, la prière du vendredi, a toujours fait un sermon avant et ne l'a jamais délaissé. Cela nous prouve que cela est obligatoire. مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne dans un autre hadith de prier comme nous l'avons vu prier. Et c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit prier comme vous m'avez vu prier, c'est-à-dire prier obligatoirement comme vous m'avez vu prier. Et ce que l'on a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce que l'on sait de lui pendant la prière du vendredi, c'est qu'il a précédé toujours de 2 khutbah, de 2 discours. هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة أو مأنة من فقهه مأنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. حديث صحيح رواه مسلم. Le prophète, donc, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ou faisait son discours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, Inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi mi'natun min fiqhihi, que le fait d'allonger, de prolonger la prière et de réduire le discours est un signe de la compréhension d'une personne de sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme allonge sa prière du vendredi et raccourcit le discours, cela est un signe et une preuve de sa compréhension de la religion. Ma'anatun min fiqhihi. Fa'atilu as-salah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fa'atilu as-salah waqsuru al-khutbah. Allongez donc la prière et réduisez le discours. Wa inna min al-bayani la sihra. Et il y a dans l'explication une sorcellerie, si on traduit littéralement. Et il y a dans l'explication une sorcellerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le fait de prolonger la prière, on a dit que prolonger la prière, on doit le comprendre comment? On avait déjà vu ça dans l'imam qu'on a parlé de la personne qui préside la prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Atilu as-salah, prolonger la prière, quelle est la mesure sur cela? Quelle est la balance? Quelle est la chose qui nous permet de savoir que l'on allonge la prière ou qu'on ne l'allonge pas? Une personne qui pendant la prière de Jumu'ah lit Sabbih isma rabbikal a'la dans la première raka'a et Hal ataka hadithul ghashiyah. C'est une prière longue ou pas? Non? C'est ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on la considère comme étant longue, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait.
Et le prophète sallam, dans la prière de Jumu'ah, il lisait soit Sabbih isma rabbikal a'la dans la première rak'a et Hal ataka hadithul ghashiya dans la deuxième, ou bien il lisait Surat al-Jumu'ah dans la première rak'a et Surat. Quelle est la deuxième surat que le prophète sallam lisait? Surat al-Munafiqun, celle qui suit. Il lisait Surat le vendredi et Surat les hypocrites dans la deuxième rak'a. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit waqsuru al-khutbah et réduisez le discours, comment est-ce qu'on va comprendre cela? Réduisez le discours. Qu'il ne soit pas trop long, mais quelle est la mesure? La mesure, c'est la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On considère une khutbah comme étant courte si tu fais une khutbah comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses khutbahs, il lisait par exemple Surat Qaf. Il lisait Surat Qaf, comme le dit Hisham, une des compagnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bint Haritha, qui dit que j'ai connu ou j'ai appris Qaf wal Qur'an al-Majid, Surat Qaf, que de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a lisé le jour du vendredi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude le jour de vendredi de lire Surat Qaf. Et il est rapporté dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Surat At-Tawbah, Surat le repentir dans sa khutbah du vendredi. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa inna min al-bayan ila sihra, et il y a dans l'explication une sorcellerie. Les savants ont expliqué cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut prendre le terme sorcellerie dans son sens littéraire, car en arabe as-sihru huwa as-sarf, sarfu shay, c'est-à-dire la déviation. En arabe, la sorcellerie, sahara, ça veut dire dévier. Lorsque tu dis à quelqu'un ma saharaka an hada, ay ma sarafaka an hada. Lorsque l'on dit en arabe ma saharaka an hada, autrement dit, qu'est-ce qui t'a dévié de cela? Qu'est-ce qui t'a détourné de cela? Le terme sahara en arabe veut dire également détourner. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela car une personne qui explique bien, qui utilise les bons mots, les bons termes, qui utilise une façon éloquente, qui parle de façon éloquente, eh bien, cela détourne le regard et les cœurs des gens. Cela détourne le regard et le cœur des gens. Autrement dit, une personne qui va parler normalement, est-ce qu'elle va être écoutée de la même façon qu'une personne qui est éloquente? Non. Une personne qui est éloquente, on a les yeux qui sont attirés, on a le cœur qui écoute. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cela sihr, et c'est un bien lorsque les yeux et les cœurs sont détournés vers un bien, et c'est un mal lorsque les yeux et les cœurs sont détournés vers un mal. D'accord? Si une personne est éloquente dans sa khutbah, dans son discours, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min al-bayan ila sihra, que cela est un bien, car son éloquence permet aux yeux et au cœur des gens d'être détournés vers le bien. Vous avez compris? C'est clair? طيب. وعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. حديث صحيح رواه مسلم. Selon Jabir ibn Samurah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je priais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prières, ces prières étaient qasda wa khutbatuhu qasda. Et les savants ont dit al-qasd, c'est-à-dire qu'il était juste, il connaissait le juste milieu dans ses prières et dans sa khutbah. Autrement dit, ses prières n'étaient ni longues ni courtes, et ses discours n'étaient ni longs ni courts. D'accord? Et on peut comprendre de ce hadith, ou plutôt, on peut voir une contradiction
entre le hadith de Jabir et le premier hadith que l'on a cité, qui est le hadith de Ammar. Car dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa'atilu as-salah waqsuru al-khutbah. Dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit allongez la prière et réduisez le discours. Et dans le hadith de Jabir, il dit que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam était qasda, c'est-à-dire qu'elle n'était ni longue ni courte, mais entre les deux, que son discours n'était ni long ni court, mais entre les deux. Et les savants ont rassemblé ces deux hadiths, comme l'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit il n'y a pas de contradiction entre le hadith de Ammar et le hadith de Jabir, car le hadith de Jabir dit que la prière et le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient ni longs ni courts, et le hadith de Ammar il nous dit d'allonger la prière et de réduire le discours. Autrement dit, il faut que la prière soit plus longue que le discours. Mais la prière en elle-même, elle est ni longue ni courte, et le discours en lui-même est ni long ni court. Et le fait d'allonger ou de réduire, c'est d'allonger la prière par rapport à la khutbah, et de réduire la khutbah par rapport à la prière. Wallahu a'lam. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. Et selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il exhortait, ses yeux devenaient rouges, sa voix s'élevait, sa colère s'agrandissait, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde une armée et leur disait attention, l'ennemi arrive ce matin, ou attention, l'ennemi arrive ce soir. Il y a un chef d'armée qui sait que l'ennemi est tout proche et qu'il va bientôt arriver et qu'il sera là soit le matin soit le soir. Comment est-ce qu'il va parler à ses troupes? Il va leur parler passivement, ou est-ce qu'il va hausser sa voix et crier, voire s'énerver pour qu'ils se rendent compte du danger imminent qui arrive? Le prophète alayhi salam, lorsqu'il faisait ses discours du vendredi, ses yeux devenaient rouges, sa voix s'élevait et il s'énervait parfois, et on sentait une colère dans les paroles du prophète alayhi salam. Et les savants ont déduit que celui qui fait un discours du vendredi, il doit hausser sa voix, il doit être éloquent, son discours doit être touchant, il doit être touchant et doit atteindre les cœurs, car c'est le but de la khutbah. La khutbah, c'est d'exhorter les gens et de faire trembler leur cœur. Wallahu a'lam. Khutbatul hajah. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم خطبة الحاجة وهذا نصها. Le discours du besoin, si on peut traduire comme cela, khutbatul hajah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses discours et ses exhortations et ses cours par cette formule, par cette khutbah, par cette introduction qui est connue sous le nom de khutbatul hajah, le discours du besoin, wa hada nassuha. Et voici ces détails. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La louange appartient à Allah, c'est lui que nous louons, nous demandons à lui seul l'aide, et c'est à lui également que nous demandons le pardon. Et nous demandons la protection d'Allah contre le mal de nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point égaré, ou personne ne sera l'égaré. Et celui qu'Allah a égaré, rien ne saura le guider. Et j'atteste qu'il n'y a
de vraie divinité qu'Allah seul, sans rien de lui associer. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qui est le verset 102 de Surat Al-Imran, où vous qui avez cru, craignez Allah haqqa tuqatih, d'une crainte véridique, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba, qui est le premier verset de Surat An-Nisa, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être qui est Adam alayhi salam, wa khalaqa minha zawjaha, et de cet être il a créé son épouse, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, et de ces deux a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, et craignez Allah par le nom duquel vous vous implorez les uns les autres, wal arham, et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما, qui sont les versets 70 et 71 de Surat Al-Ahzab, les coalisés, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles droites. يصلح لكم أعمالكم, il rendra bien vos actions, et vous pardonnera vos péchés, et celui qui obéit à Allah et à son envoyé, il aura alors connu une immense victoire. فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, puis le professeur Hassan disait أما بعد, puis فإن أصدق الحديث كتاب الله, la plus véridique des paroles est le livre d'Allah, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, et la meilleure des voies est la voie de Muhammad صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, et la pire des choses sont les innovations, وكل محدثة بدعة, et toute innovation et toute chose nouvelle est innovation, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, et toute innovation est égarement, وكل ضلالة في النار, et tout égarement est en enfer. Et les savants ont dit tout égarement est en enfer, c'est-à-dire l'égarement est celui qui est égaré. Ensuite, l'auteur cite une parole de Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. قالت هشام بنت الحارث بن النعمان ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. حديث متفق عليه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: et celui qui prend du recul et qui réfléchit sur les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses exhortations et les exhortations de ses compagnons, il les verra pleines de guidées, de tawhid, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les verra remplis de citations des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bases de la foi et والدعوة إلى الله, et du prêche et de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et également des citations
des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font que ses serviteurs ou que les gens aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et également on retrouve dans les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons l'obligation de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le remercier, et cela accroît l'amour de ses serviteurs envers lui. Il se rappelle l'immensité d'Allah, ses noms et attributs, et dans les discours il y a également l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَنْصَرِفُ السَّامِعُونَ وَقَدْ أَحَبُّوهُ وَأَحَبَّهُم. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et lorsque les gens écoutaient les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de ses compagnons, ils en sortaient en aimant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les aimait également. وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait beaucoup de versets du Coran pendant ses discours, et notamment Surat Qaf, comme le dit Hisham bint al-Harth ibn Nu'man, qui dit qu'elle n'a appris Surat Qaf que de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il la récitait sur le minbar, autrement dit pendant le discours. وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة. L'obligation d'écouter et l'interdiction de parler pendant la khutbah. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu dis à ton ami ou à ton compagnon le jour du vendredi, c'est-à-dire pendant le discours, lorsque tu lui dis ansit, écoute, ou l'imam yakhtoub, alors que l'imam est en train de faire son prêche, faqad laghaut. Et al-laghu, les savants disent huwa ma la yuhsinu min al-kalam, ma la yahsunu min al-kalam. Ce sont toutes les paroles mauvaises. Al-laghu, ce sont toutes les paroles mauvaises, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des caractéristiques des croyants. Il dit وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et lorsqu'ils passent ou lorsqu'ils écoutent des mauvaises paroles, مَرُّوا كِرَامًا, ils traversent ou ils délaissent ces paroles comme des personnes مَرُّوا كِرَامًا, comme des personnes dotées de bonté. Autrement dit, les savants ont dit que les personnes pieuses, les croyants, lorsqu'ils écoutent des mauvaises paroles, ils n'y font pas attention. Ils les délaissent. Ils ne les écoutent pas. Et bien au contraire, ils les réprimandent. Ils les réprimandent. Donc, le terme laghaut dans le hadith, tu auras dit une parole mauvaise. Alors que on comprend du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, qu'il est obligatoire d'écouter l'imam. D'accord ? Qu'il est obligatoire d'écouter l'imam. Et deuxièmement, de dire à ton compagnon que tu vois parler, tais-toi, pendant la khutbah, c'est considéré comme une mauvaise parole. Alors que toi, est-ce que tu as dit quelque chose de mal ? Tu n'as pas dit quelque chose de mal. Tu as dit à cet homme que tu vois parler pendant la khutbah, écoute. Mais de parler pendant que l'imam fait sa khutbah, c'est un mal, même si la parole en elle-même ne comporte pas de mal. بماذا تدرك الجمعة؟ صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر 4 ركعات، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه. Quand est-ce que l'on rattrape ou l'on atteint la prière de l'Jumu'ah? L'auteur dit la prière de l'Jumu'ah est de 2 rak'at en groupe. La prière de l'Jumu'ah est de 2 rak'at en groupe.
c'est deux conditions importantes. Elle est de 2 rak'at et elle est en groupe. Autrement dit, il n'est pas légiféré une personne de prier al-Jumu'ah tout seul. Il faut obligatoirement la faire en groupe. فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا. Et celui qui n'assiste pas à la prière en groupe, parmi ceux pour qui la prière n'est pas obligatoire, qui sont nombreux, de 5, et qui sont la femme, l'esclave, l'enfant, le malade et al-musafir, le voyageur. أو كان معذورا, ou bien qu'il soit excusé, qu'il ait une excuse islamiquement valable. Dans ce cas, l'auteur dit Salla dhuhra arba'a raka'at. Il doit alors prier ad-dhuhr, combien? 4 raka'at. Donc celui qui n'a pas pris le Jumu'ah, soit il fait partie des personnes pour qui la prière n'est pas obligatoire, ou soit il fait partie des personnes qui sont excusées. D'accord? Si la personne ne fait pas partie de ces 5 et n'est pas excusée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tawbah. Elle fait le repentir, elle ne prie pas. Elle ne prie ni le Jumu'ah ni le Dhuhr. Elle ne prie ni le Jumu'ah ni le Dhuhr. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ. Et celui qui arrive à prier une rak'at avec l'imam, فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةِ. Il a alors atteint al-Jumu'ah. Il a alors atteint la prière de Jumu'ah, comme cela est cité dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka rak'atan min salat al-Jumu'ah faqad adraka as-salah. Celui qui a atteint une rak'at de la prière du Jumu'ah a alors atteint la prière, c'est-à-dire dans sa totalité. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i. Et concernant le Jumu'ah, quel est le nombre minimum qui permet à des personnes de faire la prière de Jumu'ah? Combien? 12. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui donne ou qui délimite le nombre minimum de personnes à faire la prière du vendredi, si ce n'est le nombre de 2. Car les savants disent que la prière de Jumu'ah, c'est une prière. C'est une prière. Et c'est une prière qui doit se faire en groupe. Et les prières, quand est-ce qu'elles se font en groupe? À partir de combien? Est-ce qu'une prière est considérée comme étant en groupe? À partir de 2. D'accord? Et rien ne spécifie la prière de Jumu'ah à une autre prière. Rien ne dit que le Jumu'ah, dans ce cas-là, elle est différente des autres prières. Donc les savants disent que la prière de Jumu'ah, qui doit se faire en groupe, le minimum pour faire un groupe, c'est de 2 personnes. Si une se lève, fait la khutbah, l'autre l'écoute, puis les 2 prient, ils ont alors prié al-Jumu'ah et la prière est acceptée. Wallahu a'lam. As-salatu qabla al-Jumu'ati wa ba'daha. La prière avant la prière du vendredi et après. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. Donc c'est le hadith qu'on a cité précédemment, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit lorsque celui qui se lave le jour du vendredi puis se rend à la mosquée et prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé et destiné. Donc, on en déduit de cela qu'il est autorisé de prier avant la prière de Jumu'ah autant de rak'at que tu peux. Autant de rak'at que tu peux. Si tu viens à la mosquée après, par exemple, de la prière du Fajr, après le lever du soleil, Qayda Rumh, après que le soleil se soit levé, se soit élevé, il t'est autorisé de prier à partir de ce moment jusqu'à l'arrivée de l'imam. Jusqu'à l'arrivée de l'imam. Si tu peux prier mi rak'at, prie mi rak'at. Non? Est-ce que le fait de faire 2 rak'at, par exemple, faire une prière pendant que l'imam fait la khutbah, est-ce que c'est autorisé ou pas? Pendant que l'imam fait la khutbah, si c'est le Tahiyat al-Majid, oui.
Si tu rentres et que l'imam est en train de faire la khutbah, tu dois prier 2 rak'at avant de t'asseoir. Non. Non. أيوة وليتجاوز فيهما. Il doit les prier rapidement. Le professeur Sam a dit qu'il les prie de façon rapide et brève. طيب. فمن جاء قبل الجمعة فليصلي ما شاء من غير حصر. Donc l'auteur dit celui qui vient avant la prière de Jumu'ah, qu'il prie alors ce qu'il veut sans limite. حتى يخرج إمامه, jusqu'à ce que son imam sorte. أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له. Et quant à ce qui est connu aujourd'hui comme étant la sunna de Jumu'ah, cela n'a aucune origine. Autrement dit, certains pensent, surtout dans les pays où il y a 2 adhan, après le premier adhan, beaucoup se lèvent et font 2 rak'at, comme si c'était les 2 rak'at que l'on fait avant ad-dhuhr par exemple, ou avant al-asr. D'accord? Cela est une innovation. Il n'y a pas de sunan qabliya, il n'y a pas de prière avant la prière de Jumu'ah qui est appelée sunnah. D'accord? Tu peux faire autant de prières que tu veux, mais d'en faire 2 en considérant qu'elles ont une relation avec la prière de Jumu'ah, cela est une innovation dans la religion. Ensuite l'auteur dit فَإِنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ولم يكن إلا آذان واحد فمتى كانوا يصلون السنة كما في زاد المعاد. Et l'auteur cite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad. Il dit, et ce qui est connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Bilal terminait son appel à la prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait de suite son discours. Et personne ne se levait pour s'acquitter de 2 rak'at. Il n'y avait qu'un seul adhan au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce qu'alors il priait la sunna? Et ici, Ibn al-Qayyim s'adresse aux personnes qui considèrent cela comme une sunna. Il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal faisait l'adhan, de suite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et faisait son discours. Et personne parmi les compagnons radiyallahu anhum ne se levait et faisait 2 rak'at. D'où sortez-vous cette sunna? Quelle est votre preuve? Il n'y en a pas. Et quand après la prière du vendredi, s'il veut en prier, il peut en prier 4 ou bien 2. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. حديث صحيح رواه مسلم. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous a prié al-Jumu'ah, qu'il prie après 4 rak'at. فليصلي بعدها 4. Qu'il prie après 4, c'est-à-dire 4 rak'at. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. حديث متفق عليه. Et selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas après le Jumu'ah jusqu'à ce qu'il partait, et il priait 2 rak'at chez lui, dans sa maison. Donc après le Jumu'ah, les savants ont dit soit tu pries 4 rak'at à la mosquée, ou bien alors tu pries 2 rak'at chez toi lorsque tu rentres. Non. Les 4 rak'at c'est d'affilée de suite? Non. 2-2. 2-2. Non. C'est l'un ou l'autre ou l'un et l'autre? Allahu a'lam. Certains savants disent c'est l'un ou l'autre, d'autres savants disent c'est l'un et l'autre, d'autres savants disent non, c'est l'un et l'autre. Mais l'autre avis je ne le connais pas. Il faudrait que je refasse une recherche dessus, Inch'Allah. طيب, adab al-Jumu'ah. Les règles à respecter ou les comportements à avoir le jour du vendredi. يستحب لكل من أراد شهود الجمعة أن يعمل بما في هذه الأحاديث. Il est préférable à celui qui veut assister à la prière du vendredi de faire ce qui est cité dans les hadiths suivants. عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Selon Salman, hadith sahih, rawah al-Bukhari. Selon Salman al-Farisi,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comptez combien de comportements il y a à avoir dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme qui se lave le jour du vendredi, qui se lave autant qu'il le peut, et qu'il qu'il passe de l'huile sur ses cheveux, et qu'il peigne ses cheveux avec de l'huile, ou bien qu'il met du parfum de sa maison, puis sort, c'est-à-dire se rend à la mosquée sans séparer deux personnes, puis prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit, puis écoute lorsque l'imam parle, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera alors entre ce vendredi et le vendredi suivant. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés entre ce vendredi et le vendredi suivant. Vous avez compté combien? 6. Le professeur nous dit que l'homme, le jour du vendredi, doit se laver autant qu'il le peut. Ça, c'est le premier. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. يعني هذا si on compte les deux, ça fait 7. طيب لكن هناك فرق بين التطهر والغسل. قد يكون حلق العانة والأشياء. والله أعلم أخي ما رأيت شرح الحديث. يعني le professeur sallam a dit une personne, un homme le jour du vendredi qui se lave, puis il a dit ويتطهر ما استطاع من الطهر, puis se purifie autant qu'il peut comme purification, si on traduit littéralement. Yani soit la purification c'est le lavage, ou soit c'est deux choses différentes. Et ad-dihn, c'est de l'huile que la personne met sur ses cheveux pour les rendre lisses. D'accord, les savants disent pour les rendre lisses, autrement dit c'est pour s'embellir pour la prière du vendredi. Donc là ça en fait 2. Ou bien qui touche ou qui met du parfum de sa maison. 3. Puis sort sans séparer deux personnes. 4. Puis prie autant qu'il le peut. Puis écoute l'imam lorsqu'il parle. Ça fait 6. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera alors entre ce vendredi et le vendredi suivant. وعن أبي سعيد قال من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. Donc dans le premier hadith, le professeur Sam nous dit que les péchés qui seront pardonnés seront entre ce vendredi et le vendredi suivant. Et dans le hadith d'Abu Sa'id, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lave le jour du vendredi et met parmi ses vêtements les plus beaux. Donc là on en déduit le comportement numéro 7. Et se parfume s'il a du parfum en sa possession. Puis se rend à la prière du vendredi sans passer au-dessus des épaules des gens. Le cou. Sans enjamber les gens, sans passer les jambes au-dessus de leurs épaules qui passent par là même au-dessus de leur cou. On verra ça, Inch'Allah. Les savants ont dit cela est interdit sauf si la personne en a la nécessité et on éprouve le besoin. Comme cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a prié, puis s'est rappelé qu'il avait laissé des choses chez lui qu'il n'avait pas données en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé précipitamment vers chez lui.
فَتَخَطَّى أَعْنَاقَ النَّاسِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjambé les gens qui étaient encore assis juste après la prière. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de passer ou d'enjamber les gens au-dessus de leurs épaules si cela est nécessaire. Donc là on en déduit un 8e comportement qui celui n'est pas à avoir. Puis prie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit, et écoute l'imam lorsqu'il sort jusqu'à ce qu'il ait terminé sa prière. Ce sera alors pour lui une expiation des péchés entre le vendredi et celui qui l'a précédé. Entre le vendredi et celui qui l'a précédé. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. Hadith muttafaqun alayh. Et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du vendredi, il y a devant chaque porte, parmi les portes de la mosquée, des anges qui écrivent les gens, ou qui inscrivent les gens selon leur degré, le premier puis le suivant. Et lorsque l'imam s'assoit, ces anges referment les feuilles et viennent pour écouter le rappel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui vient tôt, al-muhajjir, comme le dit As-Sindi dans son explication de Sunan al-Nasa'i, ay al-mubadir ila as-salati qabla an-nas. Al-muhajjir, c'est celui qui se rend à la prière avant les gens. Et al-muhajjir, le professeur Sam a dit, celui qui se rend à la prière avant les gens, il est comparable, ou c'est comme s'il avait donné en aumône une chamelle. Puis celui qui vient après lui, c'est comme s'il avait donné en aumône une vache. Puis celui qui vient après, c'est comme s'il avait donné en aumône un mouton. Puis celui qui vient ensuite après est comparable à celui qui a donné en aumône une poule, et ensuite celui qui a donné en aumône un œuf. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a aussi d'autres règles, d'autres comportements à avoir que l'auteur n'a pas cités. Le premier, c'est l'utilisation du siwak. Et la preuve est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna hada al-yawma 'id ja'alahu Allah lil muslimin faman ja'a al-jum'ah. Ou ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit, wa alaykum bis-siwak. Wa alaykum bis-siwak. Dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour, si en parlant du jour du vendredi, est un jour de fête qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comme un jour de fête pour les musulmans. Et celui qui se rend à la prière du vendredi, qu'il mette alors du parfum de chez lui, wa alaykum bis siwak, et accentuer ou utiliser le siwak. Et également parmi les comportements à voir, c'est le fait de marcher et de ne pas prendre une monture, de ne pas monter sur une monture, que ce soit une bête ou bien une voiture. Cela est préférable, comme rapporté dans le hadith de Aus ibn Aus al-Thaqafi, qui dit, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل يوم الجمعة من اغتسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Hadith rawahu Abu Daoud wa sahahahu al-Albani. Selon Aus ibn Aus, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui se lave le jour du vendredi et vient tôt, wa bakkara wa abtakar, et vient tôt, wa masha wa lam yarkab, et marche
sans monter sur une monture, wadana min al-imam, puisse et s'approche de l'imam, écoute son discours sans dire de mauvaises paroles, kana lahu bi kulli khatwatin amalu sana. Il aura alors pour chaque pas qu'il fera pour se rendre à la mosquée la récompense des actions d'une année, ajru siyamiha wa qiyamiha, y compris les mérites ou les récompenses du jeûne et des prières nocturnes qu'il aura fait dans cette année. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ma yustahabbu min al-adhkari wal-ad'iyati yawm al-jumu'ah. Qu'est-ce qu'il est préférable de dire comme rappel et comme invocation le jour du vendredi? Awwalan al-iktharu min as-salati was-salam ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, d'accentuer et d'accroître les prières et les saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Aws ibn Aws قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. Donc, premièrement, on a dit qu'il était préférable d'accroître les prières et les saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est le hadith de Aws ibn Aws qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. C'est le jour où Allah a créé Adam. C'est le jour où il est mort. Wafihi qubid, le jour où Adam alayhi salam est décédé. Wafihi nafkha, et c'est le jour du souffle dans la trompe. Du souffle dans la trompe, autrement dit, les savants ont dit ay an-nafkhatu thaniya, le deuxième souffle. Wa fihi as-sa'qa, et c'est également le jour du vendredi qu'il y aura as-sa'qa, qui est ce bruit terrible qui est le premier souffle dans la trompe. Car le premier souffle dans la trompe, quelle en sera la conséquence? La mort de tous ceux qui l'entendront. Ce sera un son terrible qui causera la mort de tous ceux qui l'auront entendu. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, et accentuez ou priez sur moi de façon abondante, ou multipliez, multipliez sur moi les prières. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, car vos prières me seront exposées ou me sont exposées. Ils ont dit, les compagnons radiyallahu anhum, ô envoyé d'Allah, comment est-ce qu'elles te seront exposées alors que tu auras été mangé, autrement dit, que tu auras péri, quand tu seras mort et que tu seras mangé par la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah azza wa jal harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de manger les corps des envoyés et des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de manger les corps des prophètes et envoyés. La deuxième chose également, qira'atu surat al-Kahf, la lecture de surat la caverne. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit surat la caverne le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala lui l'illuminera par une lumière, et ceci durant les deux vendredis, entre les deux vendredis. Et ceci entre les deux vendredis. Et dans ce hadith, on en déduit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de lire surat al-Kahf le jour du vendredi. Le jour du vendredi qui commence? Non, le jour du vendredi. Il commence quand? Du Fajr jusqu'au Maghrib. Ça c'est le jour du vendredi. Non, le jour du vendredi. Mais il y a une autre version d'Abu Sa'id également, mais qui elle ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent فهي موقوفا عن أبي سعيد, où il dit: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. Dans une autre version authentifiée par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où Abu Sa'id radiyallahu anhu a dit, celui qui lit Surat Al-Kahf la nuit du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une lumière entre lui et Al-Bayt Al-Atiq, qui est la Kaaba. Autrement dit, celui qui lit Surat Al-Kahf la nuit du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une lumière qui sera étendue entre lui, entre cette personne et Al-Kaaba. Et c'est un hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu qui est mawqouf, mais qui a al-hukm du marfou'. Il ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une parole de Abu Sa'id al-Khudri, mais ces paroles, il ne peut les détenir et elles ne peuvent provenir que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Surat Al-Kahf, tu as le choix de la lire la nuit du vendredi, qui est pour nous le jeudi soir. Et la nuit précède toujours le jour. La nuit précède toujours le jour, ou bien alors de lire Surat Al-Kahf jeudi soir à partir du Maghrib. Jeudi soir à partir du Maghrib jusqu'au Fajr, et ensuite à partir du Fajr jusqu'au Maghrib, c'est le jour du vendredi. Al-Iktharu thalithan, al-Iktharu min ad-du'a raja'a an yusadif sa'at al-ijaba. Troisièmement, de multiplier les invocations en espérant que ces invocations coïncident avec l'heure d'exaucement. Comme ça qu'on dit. Comme ça. L'heure d'exaucement. Non. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le jour du vendredi 12 heures. لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. Un serviteur musulman qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces heures sans qu'il ne lui donne ce qu'il a demandé. فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. Et recherchez-la, c'est-à-dire cette heure, durant la dernière heure, c'est-à-dire de ces 12 heures, ba'da salat al-asr, après la prière de l'asr. Donc autrement dit, une journée entre al-fajr et al-maghrib, elle est divisée en 12 laps de temps. En 12 laps de temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'il y a une heure dans laquelle les invocations sont exaucées, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit recherchez-la dans la dernière de ces heures, dans la dernière de ces 12 heures, qui est après l'asr jusqu'au maghrib. Et ça c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, car il y a beaucoup d'avis des savants sur cela, sur cette heure dans laquelle les invocations sont exaucées. Certains savants ont dit c'est le moment où l'imam sort jusqu'à ce que la prière se termine. Au moment où l'imam apparaît jusqu'à la fin de la prière, c'est celle-ci l'heure dans laquelle les invocations sont exaucées. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et ils utilisent pour cela le hadith de Abu Musa al-Ash'ari dans Sahih Muslim, dans le Sahih de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette heure, elle se trouvait au moment où l'imam sort jusqu'à ce qu'il termine la prière. Et ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a rendu faible. Même s'il est dans Sahih Muslim, Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu faible ce hadith. Et cela n'est pas du tout, ne rabaisse pas la valeur de Sahih Muslim. Car Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim sont les deux livres les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui dit plus authentique ne dit pas authentique à 100%. Il y a quelques hadiths, même s'ils se comptent sur les doigts de la main, mais il y en a certains qui sont faibles. D'accord ? Et parmi eux, le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari dans Sahih Muslim, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu faible, et d'autres savants l'ont pris en considération, comme Cheikh Ibn Uthaymin, comme Cheikh Ibn Baz également l'a pris en considération.
Cheikh Ibn Baz, lui, rassemble les deux. Il dit qu'il y a 2 heures dans lesquelles les invocations sont exaucées. La première, c'est au moment où l'imam sort jusqu'à ce qu'il termine la prière. Et la deuxième, c'est après l'Asr jusqu'au Maghrib. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, l'avis le plus sûr, c'est que c'est au moment où l'imam sort jusqu'à ce que la prière se termine. Puis, parmi les avis des savants, celui qui le suit dans la force d'argumentation, c'est après l'Asr jusqu'au Maghrib. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, considère que c'est uniquement après l'Asr jusqu'à l'heure du Maghrib, et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Al-Jam'u al-Jumu'ah fi al-Masjid al-Jami'. La prière du Jumu'ah dans la grande mosquée. عن عائشة قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي وعن الزهري أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على مسيرة 6 أميال من المدينة وعن عطاء بن أبي رباح قال كان أهل منى يحضرون الجمعة بمكة قال الحافظ في التلخيص لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, assistaient par groupe min manazilihim wal awali. Ils venaient de leur maison par groupe, et ils venaient également de al-awali. Al-awali qui sont des contrées à l'extérieur de Médine, à la périphérie de Médine, dont la plus proche est de 4 miles, comme le disent les savants, arba'atu amyal wa ab'aduha thamaniyatu amyal. Al-Awali, qui est une région ou un endroit à côté de Médine, à proximité de Médine. La plus proche de Médine est de 4 amyal. Et al-mil, le mile, c'est combien en mètres ou en kilomètres? 1,6. 1,6. Autrement dit, ils étaient éloignés de Médine, mais venaient quand même assister à la prière du vendredi ou dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Az-Zuhri dit Ahlu Dhul Hulayfa, les gens de Dhul Hulayfa, là où il y a le miqat, priaient le Jumu'ah, la prière du vendredi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa dhalika ala masirati 6 amyal min al-Madina. Alors que Dhul Hulayfa est éloigné de Médine de combien de miles? 6. Autrement dit, combien de kilomètres? 10. Juste rond, il n'y a pas de virgule? Voilà. À peu près 10 kilomètres. وعن عطاء ابن أبي رباح, et selon Ata radiallahu anhu, il dit que les gens de Mina assistaient à la prière du vendredi à Mecca. Que les gens de Mina assistaient à la prière du vendredi à Mecca. Autrement dit, ce qui est connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les gens se rassemblaient dans une seule et même mosquée pour prier al-Jumu'ah. Autant les prières, les 5 prières obligatoires, chacun les priait dans la mosquée proche de chez lui, mais autant la prière du vendredi, elle ne se faisait que dans une seule mosquée, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit dans son livre Al-Talkhis, Talkhis al-Habir, Lam yunqal, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait autorisé à quiconque de faire la prière du vendredi dans quelconque mosquée de Médine, wala fil qura lati qurbaha, ni dans les contrées avoisinantes. Donc autrement dit, al-Jumu'ah doit se faire dans la grande mosquée, sauf en cas de besoin ou en cas de grande nécessité. Sauf si la ville est très grande et que la grande mosquée ne peut pas supporter tout le monde, n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. Dans ce cas, il est autorisé de faire le Jumu'ah dans une autre mosquée. Mais plus le Jumu'ah se fait dans les grandes mosquées, et plus tu auras appliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ijtima'u al-Jumu'ah wal-Eid fi yawmin wahid. Lorsque le vendredi et le jour de fête coïncident le même jour.
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد. Lorsque le vendredi et le jour de fête coïncident le même jour, c'est-à-dire lorsque le jour de la fête, Eid al-Adha ou bien Eid al-Fitr, sont un vendredi, saqatat al-jumu'a amman salla al-Eid. Alors la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour celui qui aura prié la prière de l'Eid. La preuve, عن زيد بن أرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. Et la preuve, c'est le hadith de Zayd ibn Arqam qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-Eid, puis a autorisé de ne pas assister à la prière du vendredi. Et il a dit, man sha'a an yusalli falyusalli. Celui qui veut prier, qu'il prie. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié l'Eid un jour de vendredi. Puis après la prière, il a dit à ses compagnons, celui qui veut prier, c'est-à-dire la prière du vendredi, qu'il la prie. Autrement dit, celui qui ne veut pas la prier, qu'il ne la prie pas. ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. Et il est préférable à l'imam d'accomplir ou de s'acquitter, de faire la prière du vendredi pour qu'y assistent ceux qui veulent y assister, ou bien qu'y assistent ceux qui n'ont pas assisté à la prière de l'Eid. Car la condition pour ne pas prier al-Jumu'ah, c'est d'avoir prié al-Eid. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour, il a été réuni dans ce jour deux fêtes. Celui, فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ, celui qui désire, eh bien, la prière de la fête, l'exemple de la prière du vendredi. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais quant à nous, en parlant de lui, فَإِنَّا مُجَمِّعُونَ. Quant à lui, il priera al-Jumu'ah. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait al-Jumu'ah. Les savants ont déduit donc qu'il était préférable pour l'imam de faire la prière du vendredi pour qu'y assistent ceux qui veulent y assister ou bien ceux qui n'ont pas pu assister à la prière de l'Eid. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.